L'heure des défilés à Paris, la Fashion Week agite le monde de la mode. Les dernières tendances se jouent ici, bien sûr, sur les podiums, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et saviez-vous que certaines blogueuses, suivies par des millions d'abonnés, en fait, n'existent pas. Elles ne sont que des avatars créés par des logiciels 3D. Et ces personnages virtuels intéressent malgré tout, de très près, les plus grandes marques. Julie Poirier, Hervé Pozzo. En pleine semaine de la Fashion Week à Paris, les nouvelles tendances défilent. Mais au bord des podiums, les regards se tournent aussi sur les stars de la mode des réseaux sociaux. Leurs noms, Lil Miquela, Chudugram, Blauko, des personnages plus vrais que nature, mais totalement virtuels, fabriqués par des ordinateurs. Leur compte cumule des millions d'abonnés. Alors, vont-ils faire de l'ombre aux mannequins réels, voire un jour les remplacer? C'est un robot? C'est un nouveau monde. Les vrais mannequins sont si maigres, elles sont formatées, n'ont pas d'expression, elles ne sont pas si différentes des robots en fait. Je pense que c'est l'évolution et qu'on sera amené à vivre avec. Selfies, mise en scène de leur quotidien, tout semble réel et pourtant, ces vies sont fabriquées par des agences de communication, elles-mêmes financées par des marques de vêtements. Lil Miquela, la plus célèbre de ces mannequins virtuels, est suivie par 1 400 000 abonnés, un outil facile à modeler pour les professionnels au marketing. Quand vous avez votre influenceur personnel, il vous est plutôt favorable et vous pouvez lui faire tenir un discours qui vous convient, donc ils sont a priori plus dociles. Si Dior, Chanel ou encore Prada ont déjà fait appel à ces mannequins virtuels, Vuitton, le précurseur, déjà en 2016, a utilisé cette héroïne de jeux vidéo pour mettre en scène ses vêtements et accessoires sur les réseaux sociaux. Pour certains jeunes couturiers, c'est un véritable outil de communication, à condition d'être créatif. La marque, elle parle quand même à une communauté, à des clientes, à des acheteurs. Donc voilà, il faut que ça raconte quelque chose de cohérent. Et si on le fait juste pour le faire, je pense qu'on se perd un peu dans une hype qui est pas forcément la bonne direction. Mais cette pratique ne fait pas l'unanimité chez les couturiers. Avec un mannequin, j'aime bien qu'elle ait sa personnalité et qu'elle la montre et qu'elle porte le vêtement à sa manière. C'est intéressant, on peut l'expérimenter, mais moi je préfère travailler avec des humains car ils peuvent ressentir les vêtements et transmettre des émotions. Le mouvement ne fait que débuter. Les nouvelles technologies 3D permettront peut-être demain de faire défiler ces mannequins virtuels sur les podiums.